Tidjane Diaw, la coalition Benno Bokk Yakaar condamne les actes de violence notés ces derniers jours dans le pays. Ses membres se disent déterminés à barrer la route à ceux qui sèment la terreur, déclarent qu'ils feront face par la défense de la République. Ils ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Ils sont des porte-parole de partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces leaders réunis autour d'un pôle avertissent ils ne se laisseront pas divertir par ces actes de violence et de vandalisme notés dans certaines localités du Sénégal. La coalition Benno Bokk Yakaar engage tous ses militants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour contribuer d'une part à la défense de la République, à la préservation de l'unité nationale, à la cohésion sociale. À ce titre, nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes de violence et de vandalisme, leurs auteurs et leurs commanditaires survenus dans la ville sainte de Touba et celle voisine de Mbacké. Benno Bokk Yakaar appelle toutes les forces vives de la nation à s'ériger en bouclier contre ceux qui veulent diviser les Sénégalais du fait de leurs convictions religieuses, confrériques et ou leur appartenance ethnique. L'essentiel pour ces responsables politiques est de faire focus sur les réalisations du gouvernement. Depuis quelques semaines, la majorité présidentielle articulée autour de la coalition Benno Bokk Yakaar a réussi des actions de mobilisation exceptionnelles et d'animation politique intense dans différentes localités du pays: Dakar, Thiès, Pékin, Tivaouane, Mbour, Koungheul, Saint-Louis, Ziguinchor. Les succès incontestables de ces rassemblements populaires dans la ferveur républicaine constituent des actes d'engagement éloquents du corps social à accompagner le président de la République lors de ses tournées économiques dans sa dynamique de dialogue direct, franc et constructif sur les enjeux et défis à relever pour renforcer l'efficacité de notre option de territorialisation des politiques publiques. Cette nouvelle feuille de route sera axée sur la mobilisation, annoncent ces membres de la coalition présidentielle. Toujours dans l'actualité à Diourbel, le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour les 69 personnes interpellées lors des manifestations de Mbacké. À travers un communiqué de presse, le ministère public a décliné les charges qui pèsent contre ces individus, a rappelé que 7 parmi elles, des mineurs de leur état, ont été libérés. Une correspondance de Babacar Diouf. Le procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel n'a pas visé le flagrant délit. Dans son communiqué de presse, le ministère public informe que le tribunal va ouvrir une information judiciaire pour les 69 détenus interpellés lors de la manifestation du 11 février à Mbacké. Ils sont poursuivis pour diverses infractions, comme la participation à des rassemblements et à des actions diverses. Les mises en cause devront aussi répondre de charges comme dégradation de biens, dommages à la propriété mobilière et immobilière d'autrui, instigation pour participation à des rassemblements et à des actions diverses ayant causé des dommages aux biens ou à des personnes. Les 69 personnes interpellées lors de la manifestation de Mbacké sont aussi accusées de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Parmi les 69 prévenus, 7 mineurs ont été libérés après leur face-à-face avec le procureur Mamadou Saïdou Diaw. Et puis après avoir bénéficié d'un retour de parquet, Mohamed Samba Dimalias Hannibal et Daouda Kaloga viennent d'être inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Hannibal Dim est poursuivi pour financement d'activités séditieuses et subversives, appel à l'insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'État et apologie à la violence. Quant à Daouda Kaloga, il est poursuivi pour des propos détonnants qu'on lui prête dans 2 enregistrements et pour l'usage d'une fausse carte
carte d'identité nationale qu'il s'est fait établir sous le nom d'Ousmane Diakité. Affaire Sonko Adji Sarr, le délibéré de la chambre d'accusation connu le 21 février prochain. La juridiction a été saisie par les avocats de la défense au fond de renvoyer au Conseil constitutionnel l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 180 du Code de procédure pénale soulevé par les avocats du leader de PASTEF. Prestation de serment des nouveaux magistrats. Hier, la Cour suprême a abrité la cérémonie pour le premier président de la Cour des comptes. La transparence et la bonne gouvernance doivent guider leurs pas et faire du secret de l'instruction surtout une exigence. Une rencontre tenue au moment où le rapport produit par la Cour des comptes sur la gestion des fonds contre le Covid-19 fait encore du bruit. On voit cela dans cet élément signé Mambiram Diouf et Alioune Diagne. Ils sont 8 magistrats installés dans leurs nouvelles fonctions à la hauteur des charges que leur confère leur nouveau statut. Le premier président de la Cour des comptes leur rappelle ses exigences, la compétence, l'honneur et la dignité. Indépendance, certes vis-à-vis de l'exécutif, du législatif et du politique, mais aussi, et on l'oublie souvent, indépendance vis-à-vis de tous les autres lobbies. Exigence de compétence et d'expertise. Gage de la crédibilité de l'institution, qui appelle une mise à jour permanente des savoirs et des compétences que nous transmettons au fil des ans. Cette exigence nous oblige à faire montre, dans notre travail, d'une expertise d'autant plus impartiale qu'elle s'exerce dans la collégialité, dans le respect du secret de l'instruction et de la procédure contradictoire, en un mot, dans le souci d'une justice équitable. Dans un contexte où le rapport définitif de la Cour des comptes portant contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 a relevé beaucoup de manquements contre des personnes et en fait d'ailleurs l'objet de l'ouverture de poursuites judiciaires, la transparence et la bonne gouvernance doivent guider les actions. Pour espérer avoir une Cour des comptes moderne et performante, assurant son leadership dans la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques de notre cher pays, nous devons accepter que notre institution supérieure de contrôle nous impose un certain nombre d'exigences. Exigences de conformité avec notre statut, qui nous impose des obligations importantes et nous commande, comme vous venez d'en faire le serment, je cite, d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Sélectionnés après un concours, ils viennent ainsi renforcer les rangs de la magistrature, mais également pour garantir l'indépendance de la justice. Des sports à présent avec le décès de Ken Ndoye. L'athlète a été inhumé hier au cimetière de Yoff. Oui, l'athlète sénégalaise spécialiste en triple saut et en longueur, donc décédé hier à l'âge de 44 ans des suites d'une longue maladie. Beaucoup de figures du monde sportif étaient présents au cimetière de Yoff dans ce reportage signé Mamadou Fall. L'ancienne athlète sénégalaise Ken Ndoye est spécialiste du triple saut et du saut en longueur, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Pour le président de la Fédération d'athlétisme, Ken demeure un symbole. Perdre l'une de ses plus illustres filles, en l'occurrence Ken Ndoye. Ken Ndoye était une championne courageuse. Elle a eu à être 2 fois championne d'Afrique. Donc le Sénégal doit lui rendre un hommage mérité. Donc elle a été une battante. Elle est courageuse même en dehors des sautoirs, parce qu'elle a su supporter vraiment la maladie qui a eu raison d'elle dans la dignité. Emportée par la polyarthrite, la détentrice des records féminins sénégalais dans ces 2 disciplines mérite bien des hommages. Nous sommes très attristés de la mort de Ken Ndoye, car Ken Ndoye a beaucoup fait pour l'athlétisme sénégalais. Elle a été 12 fois championne d'Afrique. Elle a été 3e au championnat du monde en salle. Donc elle a été vraiment une référence de l'athlétisme sénégalais.
a beaucoup souffert avec sa maladie. Mais il y avait quand même ses parents et quelques bons dirigeants qui étaient à côté d'elle. Vraiment que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Une athlète de dimension internationale qui a fait rayonner son pays, mais qui a honoré le drapeau national et l'a hissé au plus haut niveau. Ce que nous pouvons dire maintenant, nous ne pouvons que prier pour que le Seigneur l'accompagne dans son illustre paradis et qu'au moins sa mémoire puisse être revisitée partout au Sénégal et partout dans le monde, pour le monde sportif, pour le monde olympique, mais pour aussi les jeunes générations qui vont venir. Ken Ndoye est parti à l'âge de 44 ans. Pour les acteurs du monde sportif, elle a réussi sa mission. Reposant en paix, Ken Ndoye. Et puis, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain battu à domicile par le Bayern de Munich. Les partenaires de Sadio Mané, absents hier sur blessure, donc prennent un avantage sur la qualification avec ce but de Coman avant de recevoir les Parisiens dans 3 semaines à l'Allianz Arena. Voilà, n'en déplaise à Marcel. Maron, donc c'est très mal parti pour le Paris Saint-Germain. Nathan, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. On va le laisser répondre. Le Tottenham de Pape Matar Sarr à San Siro aussi. On n'a pas le temps. Hein? On n'a pas le temps. Ah oui, mais on a le temps de commenter la défaite du PSG. Vous allez continuer tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Tidjane. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, nous évoquerons ce matin la prise en charge des personnes du 3e âge avec notamment le centre gériatrique Souleymane Kanté de Thiès. La structure offerte par la Fondation Sonatel a été inaugurée le 15 février 2022. On en parle donc dans la rubrique Un jour au Sénégal. Un jour dans le monde, à suivre également la revue de presse du jour avec Chérif Dia et puis la météo. Et pour De quoi est-il le nom? Nous serons avec Babacar Diouf à Bombay pour l'histoire et la géographie d'une localité du département. Alors tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour, bienvenue. Bonjour Sornonata, et merci à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, on commence cette page internationale avec la Nouvelle-Zélande. Le cyclone Gabriel a fait 3 morts. Exactement, Sornonata, il s'agit là donc du bilan du cyclone qui s'est abattu sur la Nouvelle-Zélande. 3 morts ont annoncé les autorités selon lesquelles tout danger n'est pas encore écarté dans les villes isolées. Les eaux de crue ont emporté les routes et coupé les communications. Un corps a été retrouvé à l'endroit où un pompier avait été porté disparu lors de l'effondrement d'une maison pendant les intempéries à West Auckland et 2 autres dans la région de Hawke's Bay. C'est dont l'île Nord, a indiqué le ministre de la gestion des urgences Kieran McOnleny. Même si le pire est passé, les autorités ont averti aujourd'hui que tout danger n'était pas encore écarté. Conflit israélo-palestinien, Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres ont dénoncé dans un communiqué commun la décision d'Israël de construire plus de 10 000 logements en Cisjordanie, occupés donc ainsi que de légaliser 9 avant-postes, autrement dit des colonies sauvages et illégales. Jusque-là, même au regard de la loi israélienne, les 5 pays s'opposent fermement à ces actions unilatérales qui font qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Quelques heures à peine après la publication de ce communiqué, le Haut Comité de planification israélien a approuvé officiellement la construction de ces nouvelles colonies. En France, l'Assemblée nationale a rejeté hier l'index senior, une claque pour le gouvernement d'Elisabeth Borne qui avait pourtant lâché du lest sur le volet des carrières longues. Après 3 jours de débat marqués par des très vifs incidents, l'Assemblée a rejeté donc l'index par 256 voix contre 203 et 8 abstentions. 5e journée donc d'action, ça sera demain. Cet épisode nocturne est une page nouvelle preuve également de la complexité de l'équation du gouvernement qui mise sur un accord avec le LR. En Moldavie, l'espace aérien donc est temporairement fermé. La compagnie nationale Moldova a publié sur les réseaux sociaux, chers passagers, en ce moment,
L'espace donc est fermé. Nous attendons la reprise des vols. Veuillez rester calme et suivre les panneaux d'information, a-t-elle ajouté dans un second message. Plusieurs sources locales indiquent que cette décision avait été prise pour des raisons sécuritaires, sans donner plus de précisions. Au Brésil, c'est pour parler du carnaval de Rio, après 3 années de passage vide à raison de la pandémie liée au coronavirus. Donc, ces activités reprennent le 18 et 19 février prochain à Rio. Donc, ça sera dans toutes les rues de la ville. Les Brésiliens renouent déjà avec les blocos, les fêtes de rue épiques et plus précisément l'élément majeur du carnaval de Rio. Donc, le concours de défilé des écoles de samba de la ville est prévu ce dimanche et lundi soir. Et pour terminer, sport, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le patron de la FIFA, Gianni Infantino, jour de la remise du rapport d'audit de la fédération à sa ministre des Sports. Au terme de 5 mois d'enquête d'inspection, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche va envoyer simultanément aujourd'hui son rapport donc à Noël Legret, président retrait de la fédération, à Philippe Diallo, patron intérimaire de l'instance, à Florence Arduin et à Amélie Oueda Castera, la ministre des Sports. Un comité exécutif doit se réunir donc vendredi prochain autour de l'ancien président pour décider de l'avenir ou bien de son avenir à la tête de la Fédération sénégalaise française de football. C'est ça, Ibou Diouf, merci beaucoup. L'actualité internationale revient dans une trentaine de minutes et ce sera un Wolof dans la seconde partie de l'émission.